Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 13 mars 2025. Sur le plan international, alors que le représentant du président américain Donald Trump vient d'arriver à Moscou, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine a qualifié aujourd'hui le cessez-le-feu temporaire en Ukraine de mesure hâtive et qui ne serait rien d'autre qu'un répit temporaire pour les militaires ukrainiens. Il a déclaré que le président russe s'exprimerait probablement dans la journée. De son côté, Volodymyr Zelensky a rétorqué que la Russie cherche à prolonger la guerre. Le chef de l'État ukrainien a dit espérer que la pression des États-Unis permettra de contraindre la Russie à mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, la porte-parole de la diplomatie russe a mis en garde contre l'envoi de soldats européens en Ukraine. Je cite: « Il est absolument inacceptable pour nous que soient déployées des unités des forces armées d'autres États en Ukraine. Tout cela signifierait l'implication de ces pays dans un conflit armé direct avec notre pays et entraînerait une riposte par tous les moyens disponibles. » Fin de citation. Durant la nuit passée, les députés français se sont accordés sur un texte appelant à renforcer le soutien à l'Ukraine. La résolution a essentiellement une valeur symbolique. Elle appelle l'Union européenne, l'OTAN et les autres pays alliés à poursuivre et à accroître leur soutien politique, économique et militaire à l'Ukraine. Les députés ont en outre amendé le texte pour inviter l'UE à bâtir une défense européenne indépendante. Sur les avoirs russes gelés, le texte final exhorte l'Union européenne et ses États membres à procéder sans délai à la saisie des avoirs russes gelés et immobilisés, afin de financer le soutien militaire à l'Ukraine dans sa résistance et sa reconstruction. Le texte appelle par ailleurs à mettre fin à l'importation de gaz russe dans l'UE et encourage le gouvernement français et ses partenaires européens à étudier l'éventualité d'un déploiement de forces européennes de maintien de la paix en Ukraine. Au Canada, Mark Carney prendra officiellement ses fonctions de Premier ministre dès demain, succédant à Justin Trudeau. L'ancien banquier central arrive au pouvoir alors que les tensions avec les États-Unis s'intensifient, Donald Trump menaçant d'annexer le pays. Face à cette crise inédite, Carney promet de défendre fermement la souveraineté canadienne. En Roumanie, après l'exclusion de Călin Georgescu de la course à la présidentielle, le Parti nationaliste présente deux nouveaux candidats pour le remplacer. Georges Simion, qui était la figure nationaliste la plus établie dans le pays avant l'ascension éclair de Călin Georgescu, s'est affiché dans une vidéo aux côtés d'une nouvelle venue, la représentante du Parti de la jeunesse Anna Maria Gavrila. Tous deux vont se présenter après avoir réuni les 200 000 signatures nécessaires d'ici samedi. Ils ont appelé les partisans de Georgescu à les soutenir. Mais si les deux dossiers sont validés, alors l'un d'entre eux se retirera pour donner un maximum de chance au Parti nationaliste. Au Proche-Orient, l'ONU accuse Israël d'utiliser entre autres les violences sexuelles comme stratégie de guerre à Gaza. Un nouveau rapport hautement contesté de la Commission internationale indépendante de l'ONU publié aujourd'hui accuse Israël d'avoir commis des actes s'apparentant à un génocide dans la bande de Gaza. Ce document contient des allégations extrêmement graves contre l'État hébreu. Selon les auteurs du rapport, le génocide attribué à Israël aurait été perpétré par la destruction systématique des installations de santé pour femmes pendant la guerre à Gaza et par l'utilisation de la violence sexuelle comme stratégie de guerre. Ils affirment qu'Israël aurait forcé des Gazaouis à se déshabiller en public et commis des agressions sexuelles dans le cadre de procédures opérationnelles standards visant à punir les Palestiniens suite à l'attaque du 7 octobre contre Israël. Les auteurs vont plus loin en affirmant que les autorités israéliennes auraient détruit les capacités de reproduction des Palestiniens en imposant des mesures visant à empêcher les naissances. Cette accusation relève, selon la Convention de Rome, de l'une des catégories considérées comme actes génocidaires. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a fermement condamné le rapport et réfuté les accusations. Au Moyen-Orient, l'Iran ne pliera pas sous la pression de Washington. Face aux avertissements de Donald Trump sur une possible action militaire, l'ayatollah Ali Khamenei a dénoncé une menace imprudente et averti que son pays était prêt à riposter. Il a réaffirmé que son pays ne cherche pas l'arme nucléaire. Le guide suprême iranien a également rejeté l'appel aux négociations formulé par le président américain dans une lettre transmise par un émissaire émirati. Il accuse Washington de vouloir manipuler l'opinion internationale en donnant l'impression que les États-Unis cherchent le dialogue, tandis que l'Iran refuse de négocier. Sur le plan national, au sujet de l'affaire Betaram,
François Bayrou a accordé l'équivalent de 223 000 € de subvention à l'établissement entre 95 et 99. Le Premier ministre présidait alors le département des Pyrénées-Atlantiques. L'attribution d'importantes sommes à l'établissement privé est contemporaine de certains signalements de violence, dont plusieurs témoins affirment qu'il était informé. L'Agence nationale de sécurité du médicament alerte sur les risques d'une consommation de CBD jointe à certains traitements médicamenteux. Elle liste 17 familles de médicaments à risque. Elle appelle à la plus grande prudence et précise que cette liste disponible sur son site n'est pas exhaustive et que la molécule est susceptible d'interagir avec d'autres types de médicaments qui ne sont pas encore identifiés. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.